Ne vous découragez pas, chers téléspectateurs, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine préféré, Plateau Jeune. Et aujourd'hui, nous parlons beauté. Beauté avec une dame qui exprime certainement cette beauté. Alors, elle s'appelle Madame Nelly Michel Sangwa, qui est responsable de Nels Michel Academy. Donc, elle aura la monopole de nous en parler et nous en dire plus parce qu'elle vient pour vous apprendre comment améliorer vos tactiques en maquillage et comment bien le faire et comment bien vous organiser afin de vous positionner dans notre société. Madame Nelly Michel Sangwa. Toyambio. Bonjour. Donc, soyez la bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Merci. Alors déjà, vous êtes de retour à Kinshasa. Et comment vous trouvez la vie de Kinshasa? C'est chaud bouillant. Hein. C'est chaud bouillant. Donc, moi, je viens du Canada, de Ottawa plus précisément. C'est une ville très calme. Le Canada est un pays où on a un manque de population. Et Kinshasa, c'est le contraire. Et vous êtes à l'aise chez vous? Parce que Kinshasa, il faut le rappeler que vous êtes congolaise d'abord. Oui. Vous êtes à l'aise chez vous? Oui, je suis à l'aise. C'est sûr que ça m'a pris un petit temps d'adaptation par rapport à certaines petites choses, mais je suis à l'aise. Alors parlons Nels Michel Academy. C'est quoi exactement? Donc la Nels Michel Academy, c'est un centre de formation pour les jeunes filles qui veulent se lancer dans le milieu de la beauté, donc pour les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs de la beauté. Donc on a commencé avec une série de masterclass en janvier 2023 à Silicon Village où on apprend vraiment aux jeunes filles le métier de maquilleur professionnel. Alors voilà, la première masterclass était tenue en janvier 2023. On va en avoir une autre le 24 juin 2023. À la suite de ces masterclass, on continue à travailler vraiment avec les filles qui ont pour but d'évoluer dans ce domaine et on les équipe afin qu'elles puissent atteindre leurs objectifs. Donc c'est un peu ça. Alors, parlons un peu de ces masterclass qui aura lieu le 24 juin prochain. Et quelles sont les conditions pour que le jeune participe? Je dirais que c'est assez ouvert. Hein. C'est vraiment ouvert aux jeunes filles qui ont pour curiosité de se lancer. Donc les masterclass, elles sont sur 2 jours ou sur 1 jour. Et il y a beaucoup de filles qui me disent justement, mais est-ce que ça va suffire? Et c'est vraiment pour mettre le premier pied dans l'eau, en fait, hein, pour découvrir le métier de maquilleur et qu'elles puissent voir en fait si sur le long terme elles veulent investir leur temps et leur énergie dans ce métier. Alors, vous êtes suivi sur la toile, notamment sur Instagram, sur TikTok, Facebook. Et pour certaines filles qui vous connaissent, vous êtes un modèle. Alors vous-même, vous êtes inspiré de qui pour vous lancer dans ces domaines? J'aime beaucoup cette question parce que je me suis inspirée de personnes. Au tout début, je regardais les magazines quand j'étais petite et j'étais vraiment fascinée par la beauté des mannequins. Okay. Donc c'était les magazines papier. Je ne me rappelle plus les noms des magazines en particulier, mais c'était les magazines papier avec beaucoup de mode dedans. Donc on voyait les sacs, les publicités par exemple de Louis Vuitton, Chanel, et je regardais les mannequins et je les trouvais très belles, mais je savais qu'elles étaient maquillées. Donc je décortiquais un peu leur visage pour voir les techniques. Donc c'est de là en fait que m'est venue l'envie d'apprendre ce métier, parce que j'étais fascinée par la beauté. Après, c'est bien après en fait quand je me suis lancée dans le métier que je me suis intéressée aux grands maquilleurs. Donc entre autres Pat McGrath, donc c'est une maquilleuse anglaise. Elle est noire et c'est la maquilleuse la mieux payée au monde. Donc elle a une touche qui est très artistique, très particulière. Elle fait plus des défilés de mode. Donc elle est engagée par les grandes maisons de couture pour assurer les Fashion Week. Donc c'est elle qui m'a vraiment inspirée. Et puis après, il y avait d'autres maquilleurs comme Kevin Aucoin, qui est décédé donc, il y a très longtemps. Il y avait aussi Danessa Myricks, comme si elle est noire américaine. Donc c'est vraiment eux qui m'ont donné envie d'aller plus loin. Alors vous êtes décidé après d'apprendre et vous l'avez fait où les formations? C'est toujours au Canada ou Moi, j'ai appris sur le tas. J'ai commencé par apprendre sur le tas, donc à m'exercer avec ce que j'avais.
et ensuite faire une formation au Canada. Quand j'ai fait la formation au Canada, il y avait beaucoup de choses que je savais déjà. J'avais vraiment envie de pouvoir rajouter la touche finale. Mais après, je veux préciser que plus de 10 ans après, honnêtement, je dis plus de 10 ans après, mais je ne me rappelle même pas le moment où je n'ai pas été dans le maquillage. Donc, mais ça fait plus de 10 ans que je suis dedans. On continue toujours de se former. Il n'y a jamais une fin à l'apprentissage. C'est-à-dire que moi, là, il y a des maquilleurs, comme je vous ai cité, par exemple, Pat McGrath. Si demain Pat McGrath m'appelle et qu'elle me dit, est-ce que tu veux être mon assistante? Je le ferai. Avec plaisir. Même si je dois juste tenir ses pinceaux, je le ferai. L'observer, je le ferai. Donc, on finit jamais d'apprendre. Des fois, je prends des petits ateliers sur Internet. Si je veux aussi garder mes techniques à jour. Et je dirais que c'est très important. C'est un conseil que je donne vraiment à tous les maquilleurs. Alors, vous parlez tout à l'heure des 10 ans que vous êtes dans ce secteur pendant 10 ans, ça fait 10 ans. Alors, les 10 ans concernent aussi Nails Michel Academy. Non. Elle est venue juste après. Nails Michel Academy est venue bien après. Parce que, oui, ça fait 10 ans que je suis dans le métier, mais c'est pas tout de suite qu'on peut enseigner. Disons que pour enseigner, il faut toujours avoir une longueur d'avance. On va dire 5 pas d'avance par rapport aux personnes auxquelles vous enseignez. Mais je dirais que Nails Michel Academy a vraiment pris forme ici au Congo. Après, quand j'étais au Canada, je travaillais pour des compagnies où j'étais formatrice. Okay. Donc, l'avantage quand on travaille pour un employeur, c'est que les erreurs que vous faites, c'est pas nécessairement vous qui les payez. Donc, ça aussi, j'ai pris ça comme une phase d'apprentissage. Alors, j'étais engagée par les compagnies, puis je formais les maquilleurs, ou bien je formais aussi des représentantes aux ventes pour qu'elles puissent grandir leur business. Donc, tout ce bagage-là, maintenant, je l'emmène ici au Congo pour faire profiter les jeunes filles. En parlant du Congo, et quelle lecture faites-vous déjà sur ces secteurs de beauté ici en Bénin? Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je vous laisse le temps. Il y a beaucoup de choses à dire parce que non seulement il y a mes propres observations, mais il y a aussi ce que moi j'entends, donc ce que les gens me disent. La première observation que je fais, et après pour moi je suis maniaque, ça c'est quelque chose, les gens me connaissent par rapport au fait que j'aime la propreté dans mon maquillage. Il y a un gros problème d'hygiène ici, donc il y a des clientes que j'ai pu maquiller et puis quand j'ouvre mon kit de travail, ils me disent, oh, est-ce que tu viens d'acheter ton matériel? Je leur dis non, c'est du matériel, mes pinceaux je les ai... Il y a des pinceaux que j'ai depuis plus de 10 ans. Puis elles sont étonnées parce qu'elles me disent ton matériel est tellement propre. Je me suis fait maquiller par une jeune fille, mais elle avait déjà maquillé 3 personnes avant d'utiliser les pinceaux. Elle a utilisé les mêmes pinceaux sur moi. Donc ça, c'est un problème qui est sérieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser les mêmes outils sur jamais. Toutes les clients. Mais voilà, je vais vous donner l'exemple que je donne tout le temps. Quel est votre restaurant préféré ici? Un bon restaurant de luxe auquel vous pensez, vous allez dire quoi? Non, je n'ai pas vraiment l'habitude de fréquenter des restaurants, déjà, ça il faut être franc. Ok, donc imaginez un restaurant de luxe, vous y allez, le cadre est joli, et puis là vous vous mettez à table, on vous sert, et puis vous avez des couverts qui sont sales. C'est-à-dire que vous voyez la fourchette. Vous n'aurez même pas d'appétit. Donc c'est le même principe en fait avec les pinceaux de maquillage. Bon, avec les pinceaux de maquillage, c'est même pire en fait. Parce que chaque personne peut avoir des conditions, des problèmes de peau, des bactéries aussi. Donc c'est un peu ça, hein. C'est la même chose. Et ça, je dis toujours aux gens, mais tu maquilles avec les pinceaux que tu as utilisés chez ta mère, chez ta soeur. Si tu vas dans un restaurant, puis qu'on te présente des couverts sales, est-ce que tu vas manger? On va en parler, madame Nelly Michel. Donc, vous suivez notre magazine, votre émission Plateau Jeune qui vous parle aujourd'hui de la beauté avec un modèle de beauté, madame Nelly Michel Sangwa. Alors, je vous prends en congé pendant une pause de quelques minutes seulement et nous allons nous revenir après afin de continuer avec notre invité qui nous fait le plaisir aujourd'hui de nous parler de la beauté, comment s'y prendre, comment maquiller, parce que nous nous sommes rendus compte que sur le terrain, ça s'est fait un peu de manière abusive, alors il faudrait un peu mettre de l'ordre dans ce secteur pour que
les jeunes filles, de maquilleuses, de maquilleurs se retrouvent parce qu'aujourd'hui, il faut aussi tenir compte des certaines conditions d'hygiène, comme l'a si bien dit Madame Nelly. Et pour cela, je vous invite à le suivre et ne zappez pas, nous nous retrouvons tout de suite. Nous sommes de retour sur ce plateau de votre magazine Plateau Jeune, mesdames et messieurs, et comme je vous l'ai dit avant la pause, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Nelly Michel Sangwa, qui est une experte en beauté, je peux l'appeler comme ça, si elle me le permet. Oui, oui. Alors, avec elle, nous parlons de Nels Michel Academy, mais nous parlons surtout de la beauté en général, comment aider les jeunes maquilleuses aujourd'hui à bien s'organiser et pour pouvoir bien se retrouver aussi. Parce que c'est aussi les buts, parce qu'on ne peut pas seulement travailler sans s'attendre à des résultats. Madame Nelly Michel, tout à l'heure vous parliez des outils qu'on peut utiliser pour maquiller des gens. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on change à chaque fois que vous avez des clients? Il faut, soit je dirais, qu'il y ait des outils appropriés pour chaque client, ou soit c'est des outils universels que vous pouvez utiliser sur tout le monde. Donc ce sont des outils universels que vous pouvez utiliser sur tout le monde. Donc la base, bien entendu, c'est d'avoir un kit de pinceau complet. Mais il faut absolument que ce soit nettoyé entre les clients. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser un pinceau, par exemple, sur votre mère. Ensuite, sans l'avoir nettoyé, vous allez l'utiliser aussi sur votre sœur ou sur vous-même. Ce ne sont pas les bonnes pratiques. Donc, vraiment, entre chaque utilisation, c'est bon de pouvoir nettoyer ou bien du moins de désinfecter le pinceau. On désinfecte le pinceau avec l'alcool à 70%. Pas l'alcool à 90%, 70%. Et puis pouvoir continuer, donc si vous avez d'autres clients, d'utiliser votre matériel, mais il faut que ce soit nettoyé. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de contamination au cas où le client a des problèmes de peau, ça peut juste... Exactement, oui. Parce que les bactéries ne sont pas visibles à l'œil nu. Hein. Donc une cliente peut vous dire non, ma peau est en bonne santé, mais elle a une bactérie. Et puis, la bactérie, vous allez la transmettre d'un pinceau à un autre. Et d'ailleurs, je parle souvent de ça à mes élèves, mais il faudrait que je retrouve l'article. Il y avait une femme qui avait été amputée, c'était en Australie, si je me rappelle bien, parce qu'elle avait contracté une bactérie à la suite d'utilisation de pinceaux. Donc, sur le visage? Oui. Donc, ça peut aller loin, hein, ça peut aller très loin. Et puis là, on ressort d'une pandémie mondiale, hein, le coronavirus. Beaucoup de personnes qui ont été aussi contaminés par les pinceaux parce que le coronavirus se transmettrait par la salive et puis par le toucher. Mais si j'utilise un pinceau, si moi je suis malade, que j'utilise le pinceau sur moi et que sans le savoir, j'utilise le pinceau par exemple sur ma soeur ou mon ami sans savoir que je suis malade, elle tombe facilement malade aussi. Donc il faut être très vigilant. En fait, c'est notre responsabilité, nous, en tant que professionnels, de protéger nos clients. Exactement. Alors, vous pouvez nous parler des différents types de maquillage, s'il y en a? Oui. Nous expliquer un peu, parce que je sens qu'il y a encore du flou dans mon cher, parce que moi-même, là, je ne comprends pas. On parle de make-up, ci et là. En fait, expliquez-nous un peu. Est-ce qu'il y a différents types de maquillage adaptés à chaque couleur de peau? Bien. Oui, bon, alors là, ce sera encore l'objet d'une autre masterclass. Mais pour faire court, il y a différents types de maquillage en termes de produits et il y a différents types de maquillage en termes de techniques de maquillage. Donc, si je parle en termes de produits, c'est sûr qu'on a les produits, par exemple, un fond de teint. Tu peux avoir un fond de teint crème. Donc la texture va être plus dense et il y a des fonds de teint qui sont beaucoup plus liquides. Donc quand je dis liquide, plus comme de l'eau quoi. On a aussi des fonds de teint poudre.
Maintenant, ce qui est adapté par rapport au climat ici, tropical, avec la chaleur et tout, beaucoup de clientes qui vont privilégier les poudres parce qu'elles trouvent que ça va moins se couler sur le visage. Mais là, après, ce sont les compagnies qui vont vraiment développer, qui vont aller en profondeur quand elles développent des produits, par exemple liquides. Ils vont s'assurer qu'il y ait des agents protecteurs pour les climats tropicaux. Donc ça, c'est un premier exemple. Après, je parlais en termes de technique. Donc il faut savoir que l'industrie du maquillage, c'est une industrie qui est très vaste. Il y a des maquilleurs, par exemple, qui vont se spécialiser juste dans le maquillage pour le mariage. Ils vont dire, moi, je développe mon catalogue, je prends la clientèle juste pour les mariages. Ensuite, il va y avoir aussi des maquilleurs qui se spécialisent dans les effets spéciaux. Donc tout ce qui est cinéma. Donc, si vous regardez les films, on voit les monstres, tout ça. C'est parce qu'il y a des maquilleurs qui ont étudié en fait comment faire des prothèses pour les films, pour la télévision. Donc ça, c'est encore une autre industrie. Ensuite, il y a l'industrie du théâtre. Donc là, ça va être des maquillages plus fantaisie et on va utiliser des produits plus crème, comme je vous disais tout à l'heure. Et après, bon, il y a aussi la clientèle d'affaires. Moi, je considère ça comme une clientèle à part. Donc, ici, par exemple, au Congo, comme on voit, il y a beaucoup de conférences. Les dames d'affaires se déplacent souvent. Elles aiment avoir leur maquilleuse, une personne, voilà. L'accompagne toute la journée. Exactement, oui. Alors, vous avez eu quand même à faire une lecture sur le mode de beauté, ces modes de beauté ici à Kinshasa, notamment avec le maquillage et tout. Quel est le grand problème de maquilleuse congolaise? Alors, le problème numéro 1, parce que j'ai fait mon étude de marché, les filles qui sont venues prendre la formation chez moi, je leur ai posé beaucoup de questions. Je voulais connaître en fait l'état des besoins. Et la première chose qu'elles m'ont dit, c'est que c'était très difficile de trouver des bons produits de bonne qualité. Ou alors, il y en a certains qui vendent certaines marques, mais c'est de la contrefaçon. Mais le problème numéro 1 qu'elles me disent, c'est qu'elles ont du mal à trouver. Ça veut dire que le produit coûte cher? C'est pas nécessairement que ça coûte cher, mais c'est plus la qualité. On parle plus en termes de qualité. Bon, après, c'est vrai que oui, si tu trouves quelque chose de qualité, ça va coûter cher. Normal que ça coûte cher. Voilà. Ça va peut-être pas rentrer dans leur budget. Après, il y en a, elles vont au marché, elles achètent ce qu'elles peuvent acheter. Mais il y en a qui m'ont dit des fois elles achètent quelque chose, on dirait que c'est déjà périmé, bien c'est déjà un peu cassé, donc c'est pas parce que il faut se dire que quand tu donnes un service et que quelqu'un te paye pour le service, on s'attend quand même à un certain standard, à une certaine qualité. Tout à fait. Donc elles veulent donner ce qu'il y a de mieux à leurs clientes, mais c'est pas facile de le trouver. Donc des fois, bon, elles vont peut-être dealer avec des vendeuses qui vont à l'étranger. Qui achètent des produits et qui vont les revendre ici. Mais si là tout de suite elles ont un besoin, j'ai besoin d'acheter un fond de teint, il me manque quelque chose, c'est un peu compliqué. Voilà. Et y a-t-il d'autres problèmes que vous avez relevés Bon, après il y a le problème du transport. Le transport de matos. Non, quand elles doivent se déplacer. Oui. Parce que, bon, quelqu'un peut t'appeler comme ça à la dernière minute. Oh, j'ai besoin que tu viennes me faire le make-up d'ici 2 heures. Maintenant, la maquilleuse, elle se trouve, je sais pas moi, de l'autre côté de la ville, avec les embouteillages. Tout le programme est un peu chamboulé. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont elle me parle souvent. Alors là, il y en a qui ont peur. Ouais. Et puis, il y en a, moi, si elles savent qu'elles ont déjà investi un certain montant dans leur matériel, elles ont peur de prendre la moto parce que ça met aussi leur matériel à risque. Alors, Madame Nelly Michel, ici à Kinshasa en particulier, en RDC en général, les centres de formation naissent comme des champignons. Et ça met un peu de confusion, ça sème un peu de la confusion dans ces secteurs. Et si aujourd'hui, il faut réguler ces secteurs, que proposerait Nels Michel Academy? Bon, encore un autre sujet où on pourrait faire une masterclass. Non, déjà, le souci de l'hygiène, ça c'est vraiment le souci numéro 1. Parce que moi, ce que je remarque ici au Congo, c'est que les filles ont beaucoup de talent. Elles ont énormément de capacités en termes de technique, quoi. Et puis elles sont vraiment passionnées. Mais encore une fois, c'est ce problème d'hygiène. Et par exemple, au Canada, d'où je viens,
et bien plus particulièrement aux États-Unis. Par exemple, pour travailler dans un salon, tu dois avoir ta licence de cosmétologie. Donc, quand on parle de cosmétologie, c'est pas seulement le maquillage. Il y a aussi l'étude des cheveux et l'étude de la peau. Donc, une cosmétologue surtout ça, la peau. Une cosmétologue peut faire beaucoup de choses. Donc, pour travailler dans un salon aux États-Unis, tu dois avoir ta licence de cosmétologie, même si que tu veux juste maquiller. Voilà. Si on rentre dans un salon et puis qu'on voit qu'il y a une maquilleuse qui travaille sur un client, sur une cliente et qui n'a pas sa licence, le salon peut fermer. C'est dangereux parce qu'on doit se rassurer que la personne connaît quand même certaines normes. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là aussi que je vais parler de l'hygiène. Et moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, mais cette fille-là, elle est maniaque, elle est folle, elle parle tout le temps d'hygiène, de propreté. Non. C'est parce que moi, personnellement, je connais les dangers autant pour moi autant que pour la cliente. Donc, si vraiment on devrait réguler l'industrie, on commencerait par là. Ensuite, il faut s'assurer aussi que les maquilleuses, elles aient des bonnes pratiques avec leurs clients. Donc, quand on parle de bonnes pratiques sur les services à la clientèle, en fait, c'est vraiment prendre le niveau où on est et aller à un niveau au-dessus. Donner un bon service à la clientèle. En fait, embellir le métier de maquilleur. Parce que malheureusement, j'ai vu aussi beaucoup de filles qui font ça à la sauvette, qui ne parlent pas bien à leurs clients, qui ne communiquent pas bien avec leurs clients. Donc, il faudrait qu'on puisse pouvoir inspecter tout ça finalement. Et une dernière chose, bon, je sais qu'on n'est pas encore arrivé là, mais au Canada, tu peux prendre des assurances, par exemple, par rapport à ton matériel. Parce que moi, je sais que le matériel que j'ai, il coûte très cher. Mais si jamais, par exemple, j'ai un accident de voiture au Canada ou que je me fais voler mon matériel, on peut me rembourser une partie. Donc ça aussi, ce serait quelque chose d'intéressant que les maquilleuses puissent souscrire à des petites assurances qui vont protéger... parce que finalement, mon matériel de travail, c'est toute ma vie. Et surtout que maintenant, j'ai mon matériel que j'utilise sur mes clientes. Et j'ai aussi mon matériel de formation. Donc si demain, je perds tout... c'est compliqué. Alors, comment Madame Nelly Michel envisage aujourd'hui aider des jeunes maquilleuses aujourd'hui à bien s'organiser et ensuite gagner leur vie? C'est une bonne question. Déjà, je vous invite à mes masterclass, surtout pour celles qui sont curieuses par rapport à ce métier, qui aimeraient approfondir leurs connaissances et leurs compétences dans ce domaine-là. Je tiens à souligner que j'ai eu l'appui de Madame la sénatrice Carole Aguito qui a cru en ce projet et donc qui m'a soutenue pour cette première série de masterclass. Elle a été très généreuse. Je voudrais d'ailleurs lui faire un petit coucou. Donc on va vraiment inviter les filles à venir se faire former chez nous dans un premier temps et ensuite je m'assois avec elles pour celles vraiment qui veulent continuer. Ma porte est ouverte et qu'elles puissent venir m'expliquer quel est leur projet. Parce qu'à partir de là, je mets en place un suivi, un accompagnement pour les filles qui veulent vraiment évoluer dans ce domaine. Alors, vos services sont-ils abordables? Mes services de maquillage à moi, ça dépend de ce qu'on considère abordable. C'est la question que les téléspectateurs se posent en ces moments. Elle nous a expliqué comment gagner, comment se retrouver, mais après, ces services, est-ce que ils sont abordables? Disons que ce qui peut être abordable pour toi ne l'est peut-être pas pour moi, et ce qui est abordable pour moi ne l'est peut-être pas pour toi. Donc, si on parle de mes services de maquillage, je ne vais pas mentir en vous disant que je suis abordable. Parce que je suis une vétérante dans l'industrie et puis je fais beaucoup moins de services de maquillage justement parce que j'ai mal au dos, je suis fatiguée de toujours me trimballer avec mon matériel. Tout ça là, ça coûte cher. Par contre, ce qui est abordable, ce sont mes formations. Elles sont tout à fait abordables et même pour les personnes qui veulent apprendre pour elles-mêmes. Ou une personne qui a un salon, qui veut former je sais pas moi, sa cousine pour qu'elle vienne travailler dans le salon. Ça, c'est abordable. Vous êtes la bienvenue. Madame Nelly Michel, alors, un mot de la fin? Un mot de la fin, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, notre page Instagram, c'est Nez Michel-d'en-bas Académie. Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir nos activités. On va avoir une masterclass à
Silicon Village le 24 juin. Ouais. Voilà. Donc c'est une masterclass qui est sponsorisée par Madame la sénatrice Carole Aguito, que je remercie du fond du cœur et que les filles aussi remercient du fond du cœur. Je veux aussi saluer ma partenaire, Madame Marceline Kaozi, la CEO de Pluriel. Et voilà, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour les filles qui veulent apprendre le métier de maquilleur, ma porte est ouverte. Venez suivre nos masterclass. Si vous connaissez aussi, ceux qui en ont les moyens, si vous connaissez une jeune fille qui aimerait apprendre le métier de maquilleur, vous pouvez aussi prendre l'initiative de la soutenir financièrement et d'investir dans son apprentissage pour qu'elle puisse aller plus loin. Alors, merci Madame Nelly Michel Sangwa d'avoir répondu à notre invitation et j'espère que j'aurai mon invitation pour les masterclass. Bien sûr. Voilà, aujourd'hui, nous vous avons parlé de la beauté avec Madame Nelly Michel Sangwa qui est un modèle. Elle m'a permis de la traiter ainsi. Elle est un modèle de beauté pour beaucoup. Alors, n'oubliez pas le rendez-vous de ce 24 juin, un masterclass qui sera très bénéfique pour vous, mais aussi pour nous les hommes aussi. Nous avons un profit dans cet événement, ce grand événement qui aura lieu le samedi 24 juin prochain. Alors, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. N'oubliez pas, chères maquilleuses, toujours tenir compte des normes d'hygiène. C'est très important, ça vous permet d'être crédible et de fidéliser vos clients. Alors merci comme ça à Jean-Luc Chibango qui a réalisé cette émission. Merci à toute l'équipe des C24+, et moi je vous fixe rendez-vous pour un autre numéro. Bye bye. Bye.